Jadot. Bonsoir. Vous voyez, quand les écologistes arrivent, la pluie s'en va. Et finalement, on fait ce meeting sous le ciel bleu. Je sais que c'était pas la plus grande des probabilités qu'on ait du ciel bleu, mais quand les écologistes arrivent, eh ben, le ciel bleu est presque le soleil. Nous sommes les seuls, vous le savez. Vous avez entendu Emmanuel, vous avez entendu Charles, vous avez entendu Karima, vous avez entendu tous les élus, vous avez entendu la jeunesse. Nous sommes les seuls à porter dans cette campagne l'urgence écologique. Nous sommes les seuls, alors qu'en ce moment même, les experts du GIEC se réunissent sur les effets du dérèglement climatique, alors qu'ils sont catastrophés là où ils se réunissent. Parce qu'il y a de l'inaction climatique tous les jours, parce qu'il y a de l'inaction climatique dans le monde entier. Eh bien, depuis ces scientifiques, jusqu'à la jeunesse, depuis les paysans jusqu'aux salariés, depuis les quartiers populaires jusqu'aux fermes, nous avons besoin dans ce pays d'agir enfin. Nous avons besoin dans ce pays de régler la question du climat, de livrer la bataille pour ne pas la perdre, de livrer la bataille du vivant, de livrer la bataille de la biodiversité. Et vous le savez, nous savons ce qui peut advenir si nous n'agissons pas. Nous savons ce qui peut advenir si nous agissons. Et nous allons agir avec enthousiasme, nous allons agir avec détermination, nous allons agir avec responsabilité et crédibilité pour gagner la bataille du climat, pour gagner la bataille du vivant. Et vous savez la bonne nouvelle, c'est qu'en menant ce combat pour le climat, en menant ce combat pour la biodiversité, nous allons remettre la justice sociale au cœur de la République française. Nous allons remettre les libertés dans la République. Nous allons remettre l'égalité dans la République. Nous allons remettre la fraternité dans la République. Voilà pourquoi nous sommes en campagne. Voilà pourquoi nous nous battons. Tous les autres candidats et candidates parlent pas ou peu du climat. Et je ne sais pas si vous avez vu, en fait, quand on a interrogé sur le climat aujourd'hui, ça n'est pas pour nous demander quelle est la trajectoire, comment on va faire pour que la France contribue à ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement dans le monde. Aujourd'hui, le seul débat qui est organisé dans notre pays sur le climat, c'est le nucléaire contre l'éolien. Le nucléaire contre l'éolien. Vous savez notre position. Et vous êtes dans une région où vous savez ce qu'est le combat écolo, vous savez ce qu'est le combat contre le nucléaire. Mais vous êtes dans une région où il y a incontestablement des centrales nucléaires et des réacteurs, où il y a des salariés du nucléaire. Notre pays a été capable dans les années 70, c'était pas notre choix, mais notre pays a été capable dans les années 70 d'investir massivement dans une politique industrielle, celle du nucléaire. Notre pays a été capable de former les meilleurs ingénieurs, les meilleurs techniciens, les meilleurs ouvriers du monde pour construire en 20 ans, 25 ans, 58 réacteurs nucléaires. Et cette décision-là, elle a été prise pour faire face au choc pétrolier. C'était le nucléaire contre le pétrole. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a encore 56 réacteurs et qu'il y en a 13 d'entre eux qui sont à l'arrêt pour maintenance. Parce que notre parc nucléaire vieillit. Heureusement qu'on a encore des ingénieurs, des techniciens et des ouvriers du nucléaire qui nous évitent la catastrophe. Vous avez même entendu parler
de nouveaux lanceurs d'alerte dans le nucléaire, notamment à Tricastin, dénonçant les conditions de sûreté de plus en plus dégradées. Donc on a aujourd'hui un parc nucléaire qui est vieillissant et on a aujourd'hui un parc nucléaire dont la sûreté et la sécurité n'est plus au niveau qu'on souhaiterait. Quel est le débat aujourd'hui? C'est pas de savoir si, au fond, on est pour le climat ou contre le climat. Le seul débat aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on construit de nouveaux réacteurs nucléaires pour remplacer les centrales vieillissantes ou est-ce qu'on économise l'énergie? Est-ce qu'on investit dans l'isolation des logements? Est-ce qu'on investit dans les énergies renouvelables? Il y a d'un côté un président de la République. Et reconnaissons-le, la droite, l'extrême droite et le Parti communiste soutiennent le même programme nucléaire. Qu'est-ce qu'il nous propose? Qu'est-ce qu'il nous propose le président de la République? Il se dit, tiens, il y a un EPR à Flamanville. Il a été lancé il y a plus de 15 ans, près de 20 ans maintenant. Il devait fonctionner en 2012. Il devait coûter 3 milliards d'euros. 3,3 milliards d'euros. Vous le savez, cet EPR à Flamanville, il a plus de 10 ans de retard et ça va continuer à s'accumuler. Et selon la Cour des comptes, il coûte 20 milliards d'euros. 17 milliards d'euros de gabegie. Personne n'a jamais été mis devant une commission d'enquête pour justifier de ces 17 milliards d'euros d'argent public de gabegie. Et qu'est-ce qu'il se dit le président de la République? Plus de 10 ans de retard. 17 milliards d'euros de gabegie sur un EPR. Pourquoi j'en ferai pas 6 et pourquoi pas 14? Donc, pour le président de la République, quand vous avez un fiasco, vous le multipliez par 6, ça fait pas 6 fiascos, ça fait un succès. Est-ce que quelqu'un peut expliquer à Emmanuel Macron, si vous connaissez quelqu'un autour de lui, que un fiasco multiplié par 6, ça fera toujours 6 fiascos? Et que notre urgence, vous le savez, on a 2 urgences en ce moment. C'est l'urgence du pouvoir d'achat et c'est l'urgence du climat. Ce que propose le président de la République, ce que propose le candidat Macron, c'est de répondre à l'exigence de pouvoir d'achat, de répondre à l'impératif d'action climatique en 2040, en 2045. Et bien aujourd'hui, agir ou ne pas agir de cette manière-là, c'est coupable, c'est criminel au regard de toutes les évaluations scientifiques qui se font sur les dégâts climatiques et que vous rencontrez jour après jour dans nos maisons parce qu'elles sont trop chaudes ou parce qu'elles ne sont pas isolées l'hiver, dans nos champs parce qu'ils subissent déjà les gels ou la sécheresse. La question du pouvoir d'achat. La question du pouvoir d'achat. Explosion des factures de gaz. Explosion des factures d'électricité. Explosion des factures de carburant. Eh bien, c'est le résultat de l'inaction climatique. C'est le résultat de notre dépendance aux énergies fossiles et d'un sous-investissement depuis tant d'années dans les énergies renouvelables, dans l'isolation des logements ou dans les transports collectifs. Quand vous regardez l'explosion des prix dans l'alimentation, que ce soit le blé, que ce soit les fruits et certains légumes, c'est le résultat des sécheresses ou des gels qui ont eu lieu ces derniers mois. Là aussi, c'est l'impact, les dégâts générés par l'inaction climatique. Alors notre responsabilité, et c'est ce que nous ferons, nous investirons 10 milliards d'euros dans le logement pour que les Françaises et les Français puissent être mieux isolés, avoir moins froid l'hiver, moins chaud l'été, et nous rendrons pour les 2 millions de familles les plus vulnérables, l'isolation de leur logement gratuite, parce que c'est ça l'écologie, c'est la justice sociale. Nous déploierons les énergies renouvelables, parce que nous aimons les énergies renouvelables, parce que pour nous,
produire son électricité. C'est pas renvoyer la responsabilité de l'uranium au Niger ou au Kazakhstan. C'est pas renvoyer la responsabilité du gaz à Poutine qui aujourd'hui organise une guerre aux frontières de l'Europe. C'est pas renvoyer notre responsabilité à Total qui, vous le savez, en Ouganda, dans le reste de l'Afrique ou en Arctique, veut forer pour toujours aller chercher plus de gaz, plus de pétrole. Oui, nous assumons les énergies renouvelables qui sont des énergies de territoire, qui sont des énergies qui créent des entreprises, qui créent des emplois sur nos territoires. Oui, les énergies renouvelables, nous voulons en faire des énergies citoyennes. Notre responsabilité, c'est pas 2040, 2045 pour agir sur le pouvoir d'achat, sur le climat. Avec les écologistes, demain, ça démarre demain. Demain, ça démarre aujourd'hui. Nous agirons parce que l'urgence l'exige. Vous avez encore entendu le président candidat parler d'agriculture. Qu'est-ce qu'il dit quand il parle d'agriculture? Il dit numérique, il dit robotique, il dit génétique. C'est plus de robots dans nos champs, plus de machines, moins de paysans, et c'est le retour des OGM. Eh ben nous, ça n'est pas numérique, ça n'est pas robotique, ça n'est pas génétique. Pour nous, c'est paysanne, paysan, c'est biodiversité, c'est respect des animaux et c'est bonne bouffe. Nous allons proposer un nouveau pacte au monde paysan. Parce que les paysannes et les paysans, ce sont les travailleuses et les travailleurs de la nature. Pas question de changer notre agriculture contre les paysans et certainement pas sans eux. Nous allons proposer un nouveau pacte, le pacte de la grande transition, pour les sortir du piège dans lequel beaucoup d'agricultrices et d'agriculteurs ont été enfermés. Le piège du productivisme, le piège de l'élevage industriel, le piège de l'endettement, du suréquipement, le piège avec Claude et Benoît Biteau, qui est aussi au Parlement européen. Ils parlent souvent, ces paysans et anciens paysans, de cannibalisme dans l'agriculture. Les aides et tout le système est fait pour toujours aller essayer de bouffer le voisin, pour avoir plus de terres, pour avoir plus de quotas, pour produire toujours plus, de manière toujours plus industrielle, de manière toujours plus isolée, de manière toujours plus seule, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive encore à tenir. Mais la réalité, vous la connaissez. Ce système agricole, c'est un tiers des paysans avec moins de 350 € par mois pour vivre. C'est près d'un suicide par jour. C'est toujours plus d'isolement. C'est toujours plus d'endettement. C'est notre environnement pollué. C'est nos organismes pollués. C'est une alimentation de moyenne ou de faible qualité qui crée du diabète, qui crée de l'obésité, qui crée de la malbouffe, qui crée des maladies chroniques. Eh bien, nous allons faire ce pacte avec les paysans. Nous allons faire ce pacte avec les paysans pour financer la grande transition vers le bio. Déjà ici, à Tours, avec la cuisine centrale, c'est faire du bio pour nos enfants, pour nos malades, pour nos anciens. Le bio sera la référence parce qu'avec le bio, c'est des revenus décents pour les paysans, parce qu'avec le bio, c'est la protection de l'environnement, parce qu'avec le bio, c'est le respect des animaux, et avec le bio, c'est le plaisir de la bonne bouffe. Et nous discuterons avec le monde paysan, et nous mettrons la question de leur dette sur la table, parce que le grand piège qui a été tendu aux agricultrices et aux agriculteurs, c'est de les endetter toujours plus pour qu'ils ne puissent pas sortir de l'agriculture intensive, de l'élevage industriel. Eh bien, nous mettrons la question de leur dette sur la table pour les accompagner, pour qu'ils retrouvent aussi le plaisir, la fierté et des revenus décents pour faire vivre notre alimentation, pour faire vivre nos territoires. La jeunesse.
La jeunesse, on a besoin de la jeunesse. Dites-leur aux jeunes qu'ils nous aident. Ce combat que nous portons depuis si longtemps pour certaines et certains d'entre nous. Nous avons besoin de la jeunesse aujourd'hui. Nous avons besoin de la mobilisation, de l'énergie, de la créativité, de la formidable diversité de la jeunesse. Elle se bat pour le climat. Elle se bat contre le racisme de l'extrême droite et de la droite. Elle se bat contre les violences faites aux femmes. Elle se bat contre la souffrance animale. Eh bien, cette jeunesse, elle doit aujourd'hui s'emparer de cette élection présidentielle. Parce que ce qui se joue dans cette élection présidentielle, c'est notre présent, c'est notre futur. Et la jeunesse, c'est notre destin. Dans notre projet, vous le savez, on réinvestira sur l'éducation, on réinvestira sur les lycées pro, sur le général, on réinvestira sur l'université qui a été sacrifiée par ce quinquennat. Et nous lancerons, nous créerons le revenu citoyen automatique. Pas une Française, pas un Français vivra dans notre pays sous le seuil de pauvreté. Les écologistes éradiqueront dans notre pays la grande pauvreté. C'est notre engagement. Et en plus de lutter contre la grande pauvreté et de l'éradiquer, enfin, ce revenu, c'est l'autonomie des jeunes, parce qu'il sera accessible dès 18 ans. Les jeunes ne sont pas, jusqu'à 25 ans, les enfants de leurs parents dans notre système. À 18 ans, ils sont autonomes. À 18 ans, ils doivent pouvoir choisir leur vie. Ils doivent vivre en dignité. Ils doivent pouvoir vivre sans discrimination. C'est l'engagement des écologistes dans cette campagne. Ce sera le projet de la jeunesse. Notre projet, c'est aussi la République. Nous sommes le projet, nous serons le quinquennat qui remet la promesse républicaine d'émancipation individuelle et collective. Parce que l'écologie, c'est la nouvelle force de progrès. C'est quoi la liberté? Sinon la liberté de manger sain, de respirer un air pur, pour les jeunes d'être autonomes, de boire une eau de qualité. C'est quoi la liberté, sinon la liberté d'expression, la liberté de se déplacer en réduisant nos pollutions, la liberté, enfin, d'embrasser le futur, de croire dans le futur et pas simplement de réécrire le passé. Oui, le projet écologiste est le grand projet de la liberté. La promesse républicaine, vous le savez, c'est aussi l'égalité. Je l'ai dit pour les discriminations, je l'ai dit pour les violences faites aux femmes. Nous mettrons enfin le milliard d'euros d'investissement par an pour sortir des violences faites aux femmes, pour sortir des 94 000 viols par an. Un viol dans notre pays toutes les 5 minutes. Pour sortir des féminicides, pour sortir du harcèlement, nous mettrons le milliard d'euros qui sortira à la France du déni, qui sortira à la France de cette insupportable situation des violences faites aux femmes. L'égalité, c'est la justice sociale, je l'ai dit. Nous monterons dès notre arrivée le SMIC à 1 400 €. Nous imposerons la négociation dans les branches où travaillent les caissières, les livreurs, les aides à domicile, les métiers de l'alimentaire, tous ces métiers, toutes ces femmes et ces hommes, et c'est souvent des métiers féminisés, qui nous ont permis à la société de tenir. Eh bien, nous imposerons des négociations pour augmenter les salaires, pour sortir de la précarité des statuts et pour améliorer la santé au travail, qui est souvent extrêmement difficile.
l'égalité, c'est aussi le grand retour des services publics. Vous le savez, l'hôpital, dans ce quinquennat, dans le quinquennat précédent et celui d'avant, a été sacrifié. On a voulu faire de l'hôpital une entreprise rentable. Eh bien aujourd'hui, vous avez des médecins, des infirmières, des aides-soignants, des personnels administratifs qui, malgré leur héroïsme, sont tellement fatigués qu'ils quittent l'hôpital. C'est pas possible. Eh bien, nous investirons, nous recruterons 100 000 infirmières et nous augmenterons les salaires à l'hôpital pour qu'enfin chacune, chacun puisse accéder gratuitement, en qualité, à l'hôpital public. Nous revaloriserons les salaires dans l'éducation, plus 20%. C'est insupportable aujourd'hui de mépriser les enseignants, les parents d'élèves et l'ensemble de la communauté éducative. L'éducation, c'est l'avenir. S'il n'y a pas une société de la formation, de l'éducation, de l'épanouissement, de l'accomplissement, de l'émancipation pour chacune et chacun, eh bien cette société, elle est amenée au déclin. Elle est amenée à se diviser et à la fin, elle est amenée à l'extrême droite. Nous investirons sur l'éducation, nous investirons sur la jeunesse pour avoir un pays apaisé, un pays épanoui, un pays qui regarde l'avenir avec sérénité. Enfin, la République, la promesse républicaine, c'est évidemment la fraternité. La plupart des candidates et des candidats, vous le savez, considèrent que la radicalité, c'est de diviser, c'est de stigmatiser en permanence toute une partie de la population parce qu'elle n'aurait pas la bonne couleur, parce qu'elle n'aurait pas la bonne religion, parce qu'elle n'aurait pas la bonne orientation sexuelle ou identité sexuelle. Eh bien, nous allons avoir l'immense radicalité de rassembler les Français autour d'un projet qui les mobilise, de rassembler les Français justement autour de cette justice sociale, autour de ces libertés et autour des seuls grands défis qui sont devant nous, la solidarité, le climat et la biodiversité. Et puisque nous parlons de fraternité, nous devons aussi, dans notre pays, remettre au cœur de la promesse républicaine l'accueil digne des réfugiés. Il est insupportable qu'à Calais, le gouvernement et le président de la République envoient tous les matins des policiers pour déchirer les tentes, pour confisquer les derniers biens personnels de milliers de personnes qui ont tellement survécu pendant des mois et des mois à travers l'Europe et bien plus loin. Eh bien, la République écologique que nous portons sera une République de l'accueil en dignité des réfugiés. Chers amis, on a une sacrée responsabilité devant nous. Nous voulons protéger chacune et chacun. Et nous avons le respect de chacune et de chacun. Quand j'entends parfois des discours nous expliquer que l'écologie, c'est que pour les bobos, alors que qui sont les premières victimes de la crise écologique? Pollution de l'air, malbouffe, difficultés de mobilité, difficultés de logement. Ce sont les classes populaires. Alors oui, la bonne bouffe, ça c'est le combat des écologistes. Mais ne laissons pas le débat public reprendre les arguments de l'agro-industrie qui, pour protéger la bouffe industrielle, pour protéger Sodexo, continue à considérer que le trop gras, le trop salé, le trop sucré, tout ce qui génère la malbouffe, tout ce qui génère les maladies chroniques sera un truc de bobo de centre-ville. Eh bien, nous considérons, parce que nous voulons agir d'abord pour les premières victimes de la crise écologique, pour les grandes victimes de la crise sociale, notre projet sera un projet de classe populaire et de justice sociale parce que nous les considérons avec respect.
Les amis, je l'ai dit, nous avons une incroyable responsabilité. C'est que les Françaises et les Français s'emparent de cette élection présidentielle. Elle est dramatique à bien des égards. Parce que l'urgence climatique est là et qu'on ne peut pas avoir 50 plus de Macron. Le statu quo, c'est le chaos. Cette élection est dramatique parce qu'évidemment, on ne peut pas accepter la barbarie. La France et sa devise, ça n'a jamais été racisme, antisémitisme, révisionnisme. Pour nous, nous chanterons toujours la devise liberté, égalité, fraternité. Alors la météo a tenu, comme à Lille, comme à Rennes, comme à Montpellier, ici à Tours, la météo a tenu. Parce que le climat, il le sait. Le climat, il le sait. On a besoin des écologistes pour gagner cette élection présidentielle. On a besoin d'écologie et des écologistes pour redonner un futur bienveillant à notre pays. Un futur dans l'Europe, un futur dans le monde, un futur où on a les pieds sur terre, un futur où on a les pieds dans la terre, mais on a toujours le regard sur la bienveillance. On a toujours le regard sur l'émerveillement. On a toujours le regard sur la beauté de la nature, des femmes et des hommes. Eh oui, l'écologie, c'est un projet positif, c'est un projet enthousiasmant. Et aujourd'hui, c'est le seul projet pour sortir des grandes crises, pour redonner de l'enthousiasme à notre pays. Je compte sur vous, les amis. Je compte sur vous.